Alors, est-ce que vous avez la place pour faire la forme ou pas? Oui. Plus ou moins. Du moins, une petite forme. Voilà. Petite forme. Une petite forme. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire quand même la forme, mais on va faire que les 4 premiers jusqu'au deuxième gardien des cieux. Et arrivé au deuxième gardien des cieux, on va repartir sur serrer le vêtement. Normalement, ça devrait prendre moins de place. Ça vous va? On se fait ça en échauffement? Ouais. Ouais. Et puis pas trop large, du coup. L'ouverture. Juste une parenthèse, est-ce que chacun pourrait enlever le micro, comme ça on verrait Vincent parce que on ne voit plus Vincent à chaque fois que vous faites du bruit. À partir du deuxième gardien des cieux, on reprend sur serrer le vêtement. À nouveau.
encore une fois. Voilà. On termine. Je laisse finir. Je ne sais pas si vous étiez en même temps que moi, oui. Oui, alors par rapport à ce que disait Alex, vous me voyez tous en premier plan ou pas? Oui, il faut épingler ta vidéo. Il faut faire épingler la vidéo. Les trois petits points. C'est bon, là, cette fois-ci. C'est bon. Voilà. Bon. Donc, on va refaire un petit peu, vous vous rappelez ce qu'on avait fait en travail de fond sur le Tantien. En début d'année, hein, on va se remettre un petit peu dans le bain pour refaire un petit peu ce qu'on avait déjà vu. On va partir sur ça. Donc, je rappelle toujours le même principe, c'est on fait partir du Tantien, connexion avec la paume des mains, mais c'est le Tantien qui initie le mouvement. C'est-à-dire que quand je vais aller en arrière ou en avant, c'est aspirer le Tantien et repousser. Donc, soit dans un sens, soit dans l'autre. Pour l'instant, pas de rotation, uniquement, on va partir sur ce mouvement-là. Donc, c'est tirer, vous vous rappelez, là, c'est aspirer. Toujours ma connexion ici. Aspirer par en haut, pousser par en bas. Donc, de côté, donc tout Tantien, tirer par en haut, pousser par en bas. Donc un cercle qui fait ça. Tirer en haut, pousser en bas. Là, vous voyez bien là. Oui. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup voir hein, pour ce type de travail. On va continuer. Je vais voir un petit peu. Alors, arrêtez 2 secondes. Bon, je ne vois pas très très bien, hein, évidemment, ce n'est pas l'idéal pour bien corriger, mais faites attention parce que là, il y a une chose qui me semble pas forcément parfaite, c'est le relâchement des lombes. Hein, c'est-à-dire que, évidemment, on travaille au niveau du Tantien, mais quand je vais transférer, j'aspire ici, détendre le bas du dos. Dit autrement, également, c'est un petit peu atténuer la courbure lombaire. C'est-à-dire que, comment je peux faire pour qu'on voit bien? Non, là, on ne voit rien, là, on verra. Non, bah, c'est mieux comme ça, en fait. Donc, quand je pars en arrière,
Je relâche le bas du dos ici. Relâchez. On dit aussi affaisser les lombes. Donc, vraiment, il faut avoir cette sensation de relâchement du bas du dos. Normalement, si j'ai ça, qu'est-ce que ça va provoquer? On va avoir la sensation des hanches qui s'écartent, qui s'ouvrent sur l'extérieur, et du coup, du ventre qui se relâche. Si je n'ai pas ça, si je fais uniquement ça, là, je ne suis pas relâché, je passe d'une jambe à l'autre, mais je ne suis pas relâché. Là, ça ne fonctionne pas, il ne se passe rien. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, j'aurais mieux fait de montrer toujours de ce côté, je vous montre faux. Faux, c'est ça. Alors, vu de l'extérieur, ça a l'air convenable, mais je n'ai pas mon relâchement là à relâcher. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui. Oui. Ouais. C'est pas facile parce que bon, on est en visio et en plus de ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti que du vraiment visible. Donc, continuez, mais attachez un peu d'importance à la sensation que vous allez avoir au niveau du dos et particulièrement au niveau lombaire. Relâchement, affaissement et normalement ouverture des hanches. Donc, il y a tout ça en même temps. Je vous laisse continuer, je regarde encore. Comment vous le sentez là? Ah. Alors, deux questions. La première, c'est est-ce que c'est confortable? Ouais. Confortable, ça veut dire est-ce que vous avez une sensation du corps ici? Et Ouais. la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une début de sensation de quelque chose qui se passe dans le ventre ou dans le dos? Ça dépend. Pas. C'est là où il faut... Moi, c'est mieux la deuxième version, là. C'est mieux la deuxième version, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est chaud. Tu veux dire la version où on détend le dos? Voilà. Ouais. Oui, c'est mieux quand c'est bien fait. Plus de sensations. Plus de sensations. Bon, ça me va pas mal. Non, mais le fait de penser à son dos. Ouais. Le fait de penser au dos, mais ça ne vient pas tout seul quand j'y pense. Ah ben non, ça vient pas. Enfin, normalement, ça devrait venir tout seul, mais bon, pas forcément encore. Donc, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, on était par enrouler du haut vers le bas. Là, on va tirer vers le bas, pousser vers le haut. Tirer vers le bas, pousser vers le haut. Donc, toujours le même principe, toujours avec transfert de poids. Vous pouvez changer de jambe, hein, je n'ai pas pensé à le préciser, faites la jambe que vous voulez. Donc ici, on vient tirer vers le bas, pousser vers le haut. Attention à la hauteur des mains, pas plus haut que la poitrine ici. Hein. Montez pas comme ceci, uniquement à hauteur de la poitrine. C'est-à-dire que mon cercle il va se déplacer entre le tienne, donc ça veut dire sous le nombril, jusqu'au milieu de la poitrine. Comme ceci. Pas plus grand.
Continuez. Alors, en essayant de garder toujours le même rythme, on va faire la même chose, mais au lieu de faire bas-haut, on va faire droite-gauche. Donc là, on va revenir sur les pieds alignés, hein, vous avez compris, parallèles. Même chose, mais en passant de gauche à droite. Tirer d'un côté, pousser de l'autre. Mettre dans l'autre sens pour celui-là. Donc les mains ne tournent pas pour l'instant, hein, on garde les mains dans le même sens. Uniquement, donc toujours ma connexion tantienne main. Tirer ici. Pousser ici. Donc dos relâché, ventre détendu. On respire bien. Tout le corps fonctionne ensemble. Toujours le même principe de cercle. Enfin, pardon, de tirer, pousser. Donc, on va arrondir un petit peu. Ici, passer par en haut. C'est-à-dire qu'on va en fait mélanger, je vais vous dire autrement, on va mélanger les deux cercles qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire qu'un cercle qui fait ça et un cercle qui fait ça. Et tout à l'heure, on a fait ça, dans un sens et dans l'autre. Là, on vient de faire ça. Maintenant, on va apporter un petit peu de, on va dire, de hauteur, parce que là, on était sur un plan horizontal. Donc, ça veut dire que quand je vais passer de droite à gauche, je vais avoir tendance à enrouler par en haut en transférant à gauche et à pousser par en bas en transférant à droite. Enrouler par en haut ici, pousser par en bas en tournant à droite. Je ne suis plus seulement sur un plan horizontal, mais en plus, je viens enrouler, pousser. Continuez, je regarde. Alors, c'est le bordel. Ça ne me va pas tout à fait comme j'espérais.
Alors, j'ai vu différentes choses, donc comment on va résumer? Déjà, au niveau des mains, en fait, quand je suis ici, quand je viens enrouler par haut, c'est avec les petits doigts. C'est-à-dire, je tire avec, on va dire même un peu plus largement, le tranchant de la main. Ici, c'est j'aspire avec cette partie-là de la main, ici. Et en repoussant, c'est avec les 2 pouces. C'est-à-dire qu'on passe de la phase, alors, yin, vous savez, yin c'est intérieur, yang c'est extérieur. Donc je suis yin ici, yang là. Ma force est là, enfin, elle passe de là à là, au niveau des bras. Enrouler avec l'intérieur des bras, repousser avec vers l'extérieur, ça ne veut rien dire ici. Bon, bref. Donc ça veut dire que mes mains, pas d'yin-yang, hein. Pas d'yin-yang, parce que j'en ai vu certains pour qui ça tournait un peu comme ça. Là, ce n'est pas le cas. C'est double yin, double yang. Ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Je ne sais plus. Hein. C'est moche. Attention également, oui, voilà. Deuxième chose, à ce qu'il n'y ait pas de flottement entre le haut et le bas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ça ne fasse pas d'abord le bas et ensuite les mains, ensuite le bas, ensuite les mains. Vous voyez qu'il y a une sorte d'inertie entre le haut et le bas. C'est tout ensemble. Il ne faut pas que ça fasse un truc du genre concentration, du genre là, là. Ça flotte. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Tout ensemble. Pas mou. Je l'ai bien fait, hein. Là sur la fin, je le tenais pas mal le truc. Ouais. Ouais, hein, on a bien vu la différence. Donc, les 2 choses, c'est essentiellement ça. D'abord, les mains ici avec aspirer avec l'intérieur, tranchant, repousser avec les pouces. Et la deuxième chose, c'est pas de flottement entre le haut et le bas, pas de vague. On ne fait pas de vague. On pourrait essayer dans l'autre sens aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. On va partir dans l'autre sens. Donc, je tire de la gauche vers la droite. Ah oui, et c'est ça mon troisième truc. Pardon, j'ai oublié. La troisième chose, c'est tourner le bassin. Hein, sur ce mouvement-là, on va avoir une rotation du bassin. Du coup, dans quel sens on était? Voilà, comme ça. Donc, tourner le bassin à droite. Tourner le bassin à gauche. Ce n'est pas une translation, ce n'est pas ça. C'est rotation et transfert. Tirer avec le tranchant, transférer, tourner. Pousser avec les pouces, transférer, tourner. Tout bien coordonné. Allez-y. Comment ça va? Comment vous le sentez là? C'est mieux maintenant que tu as expliqué. Je pense que c'est la rotation du bassin qui me manquait, que je ne faisais pas assez. J'ai l'impression, oui, il y a beaucoup de… là, ce que je vous ai synthétisé, là, les 3 choses, hein, c'est parce que je les ai observées de manière un peu générale. Donc Patrick, ouais, c'est mieux. Les autres. Allez-y, je vous laisse parler. Ok, personne ne dit rien et ça, c'est pas bon signe. C'est les cours en distanciel, c'est comme ça, de toute façon, personne ne dit rien, c'est la vie. Le cours exception à ça, c'est le cours de Qigong du mardi matin où là, ça part en sucette. Ah ouais, je les tiens pas. Non, enfin, essayez de… Vous voyez, là, en plus, comme on est sur un travail vraiment de type ressenti, autant quand c'est sur un travail de forme, j'allais dire, je peux alimenter le truc tout seul, autant là, j'ai besoin d'un retour, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Enfin, déjà, c'est
distanciel comme ça, c'est compliqué. Mais si je n'ai pas de retour de comment vous le sentez, déjà, je vous vois moyennement. Donc, et j'ai envie de dire, aidez-moi. Aidez-moi à ce Help! I que need someone, help. parce que là, tout seul, je ne vais pas y arriver, honnêtement. Donc, il faut que je sache un petit peu comment vous le sentez. Est-ce que voilà, bon, Patrick l'a dit, ça va mieux. Et quels sont les ressentis que vous avez? Quelles sont les difficultés que vous avez? À vous la parole. Là, c'est pas... oh, la déprime. Iram. C'est compliqué, hein, on ne sait pas quoi dire. C'est toi à l'intérieur. Là. Je vois bien que vous ne savez pas quoi dire. Mais j'ai coupé le son. Parlais, mais t'entendais rien. Oh, j'entends. Ah, ça va sinon. Bon, ok. J'ai pas assez de place. Pas assez de place. Oui, alors, en plus de ça, ça fait une autre contrainte, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de déplacement. Donc là, on reste sur du fixe, hein, avec les pieds un petit peu écartés. Alors, on va essayer de le formaliser autrement. C'est-à-dire que toujours, on va rester sur le même mouvement, peu importe le sens, hein, de toute façon. Ce qui m'intéresserait, c'est que sur ce moment-là, vous essayez de, comment dire, de sentir, je ne veux pas trop orienter non plus, mais normalement, dans le mouvement, parce que sinon je vais vous donner la réponse, quand vous faites ce mouvement, il devrait y avoir un échange de force entre le haut et le bas. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon je vais donner la réponse. Mais il y a un moment du mouvement où potentiellement, il se passe un peu plus un truc en haut et un autre moment du mouvement où il se passe un peu plus un truc en bas. C'est tout. J'ai plus de mal à sentir en bas, d'avoir des sensations en bas qu'en haut. Alors, mais assez systématiquement. Sur la poussée par le bas, j'ai du mal. J'ai moins de sensations. Tu parles, on est bien d'accord qu'on ne parle pas des jambes là, hein, mais uniquement quand c'est le bas là. Hein. Ouais. D'accord. Ok. C'est assez normal. C'est-à-dire qu'en règle générale, on a plutôt tendance à facilement sentir vers le haut et moins vers le bas. Mais au moins, si au moins il y a la moitié qui est juste, il se passe quelque chose, c'est déjà bien. Donc, toujours sur le même mouvement, là, je suis reparti dans l'autre sens, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire que je vais essayer de sentir une phase du mouvement. Oui, mais si je le fais, vous allez le voir. Donc, non. Donc, reprenez sur le même mouvement, toujours pareil. Vous pouvez changer de sens aussi, faire comme ça et pousser vers le haut, peu importe. Peu importe, de toute façon, il va y avoir une alternance. Un peu plus de force en haut, un peu plus de force en bas. C'est clair. En bas, j'utilise ce que j'avais appris la dernière. Hein. Pardon? En fait, ce qu'on sent quand même, c'est que ça monte et ça descend. Bon. On sent quand même que ça monte quand on a les mains vers le haut et que ça redescend quand on est vers le bas. Mais de là à avoir des sensations palpables. Mais c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'en fait, là, la question que je vous pose, c'est un peu la réponse que j'attendais précédemment. Mais vous voyez, finalement, quand je vous le demande, vous le savez. Oui, mais ça paraît normal. Ça paraît normal. Oui, mais c'est bien de le dire aussi. Je ne peux pas savoir ce que vous ressentez. Alex, tu avais dit, non, tu disais un truc. Mais non, mais en fait, je mets en application ce que j'avais appris l'année dernière. Je rajoute à ce que j'avais appris l'année dernière ce qu'on apprend cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, on s'était concentré sur le bas. Et je sens bien les forces de poussée qu'il y a dans… Quand je vais repartir, je sens bien que je mets des forces dans le bas. Et je vais rajouter ce qu'on apprend cette année, la partie haute, en fait, des choses. Et donc, j'essaye de mettre les deux ensemble. Voilà. Alors, c'est très bien. Par contre, là, en termes de perception et d'écoute, essaye de te focaliser, pas trop sur les jambes, hein, même s'il va se passer des choses dans les jambes, mais un peu plus sur cette partie-là. D'accord. Ça, je fais pas ce travail. Ça inclut le dos. Hein. Ça inclut le dos. Ouais. C'est pas que devant, c'est derrière aussi. Donc, on reprend ça. Et on essaye d'être attentif aux sensations de montée-descente.
ou toute autre sensation aussi, hein, je prends tout. On va continuer. Quand vous avez quand il se passe un truc, quand vous voulez exprimer un truc que vous ressentez, dites-le. On sent mieux à la descente quand on pense à ouvrir le dos, comme tu as dit tout à l'heure. Ah, très bien. D'ouvrir un peu le dos quand on est vers le bas et on sent mieux qu'il se passe des choses au niveau du bas. De la ceinture, on va dire. De la ceinture. Ouais, ok. J'ai pas le truc encore pour le haut, mais. T'as pas le haut, bah, Patrick, il avait le haut. Il est un peu tout seul. Alors, je vais orienter un petit peu pour vous guider un petit peu sur ce qu'on cherche. Normalement, vous savez, schématiquement, peut-être qu'on l'a déjà dit, hein, enfin vraisemblablement, l'énergie, elle va partir donc du tantien inférieur, monter au foyer moyen. Alors, quand je dis foyer moyen, c'est dans le dos. D'ailleurs, on dit, vous vous rappelez, plaquer le chi dans le dos. Ça vous parle, ça ou pas? Plaquer le chi dans le dos, ça veut dire que j'ai plus la sensation qui s'exprime entre les omoplates. Donc, schématiquement, ce qui se passe, c'est ça. Je touque. Donc, quand je fais mon mouvement ici, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de faire avec le transfert de poids. Ici, donc, j'ai pas assez de main. Bon, tant pis. Quand je commence à enrouler, automatiquement, ce qui va se passer, j'aspire le nombril, enfin, j'aspire le tantien. Hop, force plaquée dans le dos. Force plaquée dans le dos. J'essaye de le montrer. Hein. Je suis un peu tendu là, mais c'est pas grave. Force plaquée dans le dos ici. Il ne faut pas faire ce que je fais là, hein, c'est pour qu'on voit. Et à nouveau, faire redescendre jusque dans les mains. C'est ça la réponse. Du coup, j'ai donné la réponse. Bon, c'est pas grave. Donc, C'est mieux après. J'aspire le nombril, je relâche le bas du dos. Donc, si je relâche le bas du dos, une fois qu'on est détendu, l'énergie peut circuler et monter au milieu des omoplates. Boum. Là, j'ai un max de chi en haut. Je rediffuse dans les mains. Dans le dos, dans les mains. Dans le dos, dans les mains. Essayez comme ça pour voir. Parce que moi, je le fais circuler de là à là, le chi, si tu veux. Là. De quoi? Je le fais circuler. Le mien, je le fais circuler tout en bas à tout en haut. Alors, ça va pas. Tu vas te calmer un petit peu. Oui, non, mais dans l'absolu, effectivement. Que là, en fait, ce que j'essaie de vous faire travailler, c'est essentiellement le principe qui est basé sur la petite circulation céleste et dans lequel, du coup, on oublie la grande, enfin, la moitié de la grande, à savoir les jambes, la connexion avec la Terre. J'ai compris. C'est pas faux, c'est simplement que pour vraiment développer une écoute de ça, il faut faire un peu abstraction du reste. Même si c'est je comprends. Voilà. Donc, continuez, toujours sur le même. Hein, vous pouvez changer de côté, changer de sens, peu importe. Mais d'essayer de sentir un petit peu cette force qui monte dans le dos et ensuite qui s'exprime dans les mains.
Moi, je le sens mieux quand je tire d'en bas et que je vais en haut, plutôt que le contraire. C'est-à-dire dans le sens de ce qu'on fait là. Ouais, ça m'aide plus de partir là. Là, je le sens Ouais. monter. Ouais. Et là, tu vois, je le sens mieux comme ça, dans ce sens. Ça. Voilà, exact. Ouais. Ouais. Là, je le sens tout de suite, ça me prend la tête, ça redescend, ça remonte, ça circule. Ouais. Alors que le contraire, je le sens moins. D'accord. Et bien justement, c'est intéressant peut-être, là du coup, je dis pour tout le monde, essayez de changer de sens aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai changé, ouais. Ah, voilà. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ceci, je tire en haut, je pousse en bas, ben, je vais tirer en bas, pousser en haut. Là, je le sens plus, ouais. Toujours avec les mêmes principes, par contre, en tirant, c'est avec le tranchant de la main, ici, comme si je venais enrouler par en dessous, et repousser ici avec les pouces. Donc, essayez comme ça, voir effectivement, logiquement, il devrait y avoir un peu plus de sensations. Ce qui ne m'arrangerait pas spécialement pour la suite, mais ce n'est pas grave. Ça donne quoi? Vous avez essayé de changer de sens ou pas là? Ouais. Ouais. Et alors, ça. C'est pareil. Oui, c'est bien aussi. Ouais. Bien aussi. Ouais, c'est pas mal aussi dans ce sens-là. Ça donne chaud. Ça donne chaud. Bon, ça c'est bien. Bon point. Mais j'ai toujours plus de mal à la pousser, que ce soit en bas ou en haut. Mais c'est un peu mieux quand même dans ce sens-là. D'accord. J'ai moins de ressenti à la pousser qu'à l'aspiration. quand je ramène. Ouais. Mais c'est un peu mieux que dans l'autre sens. D'accord. Que dans la poussée vers le bas. Ça va mieux à faire. Ça va mieux à faire. Plus logique. Enfin, c'est. Moi, non. C'est-à-dire en C'était mieux le remontant. premier. Ouais. Ouais. Ça m'embête ce que vous me dites là. Alors, Moi, j'aime pas en remontant, par contre, tu vois. de quoi? Moi, j'aime pas en remontant parce que j'ai du mal à faire descendre l'énergie. Donc, quand je remonte, ça remonte trop. Ouais. Bon, bah merci Florence. Heureusement que pour certains, ça. Non, en fait, alors dans l'absolu, il n'y a pas de juste ou de faux parce que ça dépend du mouvement. C'est-à-dire que là, ce que je vous fais faire, peut-être, enfin, vous avez sûrement reconnu, c'est le principe qu'on a sur 6 verrouillages, 4 fermetures. Vous l'avez reconnu ou pas? Non. Que dalle. 6 verrouillages, 4 fermetures. Ah oui, oui. Ah oui, c'est pareil. Ouais. Ouais, mais c'était ça, ouais. Voilà. Ça, c'est quand c'est du haut vers le bas. Voilà. C'est celui que vous sentez moins bien. C'est pour ça que je dis que ça ne m'arrange pas, parce que c'est dans la forme, c'est d'abord celui-là. C'est pour ça qu'on fait si mal si verrouillage 4 fermetures. Ça, je ne sais pas. Je parle. L'autre, celui qui va du bas vers le haut, c'est double poussée main sur les 16-32. Vous voyez, Ouais. ici, non, c'est pas ça, n'importe quoi. Hein? Là, ouais, c'est ça. Vers le haut. Ah bon? Wow. Ouais. Vers le haut. Donc, c'est l'inverse de 6 verrouillages. D'accord. Donc, au moins, quand on sera à double poussée main, vous serez à... Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Mais en attendant, c'est con parce que 6 verrouillages, il est bien avant quand même. Ouais. Donc, c'est tout. Alors, juste pour info, Eric n'a pas de webcam, il n'a pas de son, pas d'image, rien. Enfin, il nous voit, mais c'est tout. Est-ce qu'il a un ordinateur seulement? Si ça se trouve, voilà, je ne sais pas. Par contre, il fait par chat. Hein. Je ne sais pas si tout le monde voit les discussions ou s'il n'y a que moi qui. Ouais, on voit, ouais. J'ai un Minitel, moi, sinon. Sinon, À prêter, hein. Il y a 7 messages. alors, en fait, il disait en termes de ressenti que, enfin, après, bon, malheureusement, c'est difficile, j'interprète ce qu'il dit. C'était au moment où de la rotation ici, sûrement, hein, Émeric, tu me rectifieras, qu'il y avait un ressenti, enfin, qu'il y ait plus de force. C'est normal. Alors, du coup, on va continuer comme ça, sur le mouvement toujours. Essayez d'être attentif au moment du changement. Vous savez, à chaque fois, il y a une alternance entre yin et yang, entre
pronation, supination ou gauche-droite. Mais comme je vous l'ai déjà dit assez régulièrement, le moment important, c'est le moment où on revient au centre. C'est le moment où justement la force se rassemble. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être attentif, non pas forcément au moment où c'est en haut ou au moment où c'est en bas, mais également au moment où ça revient au centre. C'est-à-dire, typiquement, si je prends ce mouvement qu'on vient de faire, alors je vais reprendre le sens 6 verrouillages, 4 fermetures. Hein. Donc, le moment où je devrais avoir le maximum de sensation de force, c'est là. C'est au moment où j'étais à gauche, enfin, j'ai tourné à gauche ici, je commence à tourner à droite, je reviens en face, les mains commencent à changer également, parce qu'on était sur les petits doigts, on va passer sur les pouces. Ce moment ici, c'est là que je devrais avoir le maximum de sensation de densité, de force. Et peut-être moins, effectivement, comme disait Patrick, un petit peu moins sur la poussée ici. Et essayez de, quitte à vous arrêter, c'est-à-dire que je fais mon mouvement ici, enfin, pas à s'arrêter, mais à ralentir fortement. Je commence à déverrouiller le pli de laine droit ici. Boum. Qu'est-ce que je sens? Peut-être rien, tant pis, je prendrai le prochain. Mais au moment où je commence à changer au niveau de la rotation du bassin, tourner un petit peu au niveau des mains, potentiellement, il devrait y avoir davantage de force ici. Essayez pour voir. Ça va, c'est clair ou pas? Ouais. Bon. Eh bien, allez-y. Normalement, le moment où ça revient au centre, c'est également le moment où j'ai l'ouverture du bas du dos, le plus de relâchement au niveau des lombaires. Hein. Allez pas trop vite, faites-le vraiment lentement pour bien sentir. Plus on va lentement, plus on devra avoir de sensations de force.
Bon, c'est un petit peu tôt, mais qu'est-ce que ça… Vous sentez… Ça va? Ouais. Est-ce Ça que commence à venir. le moment du changement, là, qu'on vient d'évoquer, vous sentez un petit Ouais. peu… Ouais, je commence à le sentir, ouais. C'est bien de le faire tout doucement aussi. Ouais. Ouais, parce que Plutôt que se dépêcher. C'est ça. bien. C'est-à-dire que quand on commence à être un peu dans une routine du mouvement, du coup, ça devient un peu je fais mon machin, là, je lance le truc, mais finalement, on n'est plus sur du ressenti, là, on est sur un mouvement mécanique. Le faire doucement et puis bien faire les étapes, c'est bien. Ouais, c'est important. Hein, vraiment, de toute façon, pour développer des qualités internes, il faut aller de plus en plus lentement. En fait, paradoxalement, plus on va, moins on va vite à l'extérieur, plus ça va vite à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas mieux. Hein. Je vais pas mieux depuis. C'est-à-dire que si je fais trop vite mon mouvement, à l'intérieur, c'est quasiment vide. C'est quasiment, il ne passe pas grand-chose. À l'inverse, plus je vais aller lentement à l'extérieur, plus ça va dynamiser, mettre de force interne et du coup circuler rapidement. C'est pour ça que quand on fait les fadjins, les sorties de force, ça ne peut fonctionner que si j'ai un mouvement lent qui précède. Ce qui fait que les mouvements, les exécutions, les utilisations sont rapides. C'est qu'à un moment, on décide de lâcher le chi à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce bouillonnement, cette accélération interne, à un moment, on l'exprime à l'extérieur. Mais c'est en permanence que ça circule à cette vitesse-là. C'est pour ça qu'en tai chi, on travaille lentement. C'est pour avoir cette vitesse interne. Donc, il faut presque se rapprocher j'allais dire presque de l'arrêt. Plus on va doucement, plus ça marche. Bon, faut pas être non plus, mais… Donc, pour tout le monde, ça va, la sensation de force au moment du changement? Ouais. Ouais, bof. Ouais, bof. Bof. Bof aussi. Bon, j'ai des bofs, mais… Ça peut pas être… Non, alors moi, je sens plutôt monter et descendre dans le dos. Bah, c'est bien aussi. Ça me va aussi. Hein. Les montées descendre, c'est bien. Après, effectivement, il faut réussir. En fait, ce que je vous fais, là, j'y arrive plus. Ce que je vous fais faire là, par rapport au moment où on s'arrête au centre, c'est simplement pour être capable d'utiliser. Vous savez, hein, dans les étapes de progression, dans le travail interne, il y a d'abord ressentir et ensuite utiliser. Donc, ressentir, c'est uniquement, c'est déjà très bien, faire monter, descendre. Utiliser, c'est parvenir à avoir un moment où on contrôle la sensation. C'est-à-dire que quand je ralentis ici, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je vous racontais du coup. Sans doute parce que j'avais dû trop parler. J'ai été censuré. Tu disais qu'il fallait passer du moment où on ressentait, du moment où on contrôlait cette… Voilà. Donc là, s'il n'y a pas encore la sensation de contrôle, ce n'est pas grave. Au moins, s'il y a déjà les montées-descentes, les ouvertures-fermetures, c'est déjà très bien. On va essayer d'intégrer ça justement dans la forme. Donc, alors, évidemment, c'est sur un seul mouvement, c'est sur 6 verrouillages. Hein, donc, on va faire le début de la forme. Vous vous rappelez un petit peu au niveau Tantien, comment ça marche sur l'ouverture et tout le reste? Oui. Ouais, un peu. Oui. Hein, donc, on ne va pas tout refaire parce qu'on n'aura pas le temps de tout reprendre, mais déjà sur l'ouverture, pour rappel, c'est Tantien, paume des mains, pousser dans le sol. Ah oui, tout ça, c'est bon. Tirer vers l'avant, etc. Aspirer, repousser. Ensuite, on avait vu avec la rotation ici, pousser les mains. Passage neutre. Ce qu'on vient de voir là, ramener au centre, pousser. Ramener au centre, pousser. Pardon, j'ai dit qu'on n'allait pas tout reprendre et je suis en train de reprendre. Donc, la première partie, débrouillez-vous. Par contre, est-ce que ça enregistre toujours? Oui, ça enregistre toujours.
Donc, toute la première partie jusqu'à six verrouillages, vous faites comme vous pouvez. Et puis, six verrouillages, prenez le temps, ralentissez et essayez de retrouver ce qu'on vient de faire là. On va le faire ensemble. Ouverture. Donc, à partir d'ici, sur six verrouillages, descendre, puis enrouler par en haut, ramener au centre, pousser en bas. Ça va? Oui. Ça marche ou pas? Ouais. On refait une fois. Ouverture. Donc on pousse dans le sol. On tire vers l'avant. Aspirez. Repousser. Ramener au centre, séparer. Ramener au centre. Pousser. Ramener au centre, pousser. Voilà, je ne dis pas la suite. Donc à partir d'ici, sur six verrouillages, donc c'est d'abord en bas, ensuite enrouler en haut, ramener au centre, commencer à tourner, pousser vers le bas. Et encore une fois. Ouverture. Donc on ramène au centre et séparer à gauche. Ramener au centre, séparer à droite. Ramener au centre, séparer, etc. Voilà, petit rappel, là, c'est vraiment les deux mains ensemble. Hein. Ici, les deux mains ensemble. Sur serrer le vêtement, c'est unir et séparer. Réunir
c'est pareil. 6 verrouillages. D'abord en bas, enrouler en haut, tranchant de la main, ramener au centre, force dans le dos, pousser vers le bas avec les pouces. Comment ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, pas mal. Mal. Par rapport Ouais. à avant de faire ça, est-ce que ça change la façon de pratiquer? Ouais, on sent une sorte d'accumulation quand même. Hein. De Ouais. plus en plus. Ouais, La moi, poussée est forte. Hein. Ça commence à se Je remplir. sens comme une respiration, moi. Ah, c'est bien ça. Ça me plaît bien. Tu peux décrire, enfin, pas. C'est-à-dire, comment ça, tu sens comme une respiration? Je sais pas, comme une respiration, quoi. La force, elle revient, elle se dilate, elle revient, comme Ouais. une grande respiration profonde, quoi. Mmh. Voilà, bah ça c'est bien. Effectivement, c'est ce qu'on cherche un petit peu à faire, c'est-à-dire que le mouvement Ouais, c'est ça. Ouais. induise une respiration du corps. Je ne sais pas si c'est comme ça que si on a le même vocabulaire, mais qu'il y ait une alternance effectivement des mouvements qui soit un peu, comme tu dis, oui, comme une respiration. Du coup, ça devient profond, ça devient plus confortable. Normalement, au fur et à mesure, ça doit être plus confortable comme type de pratique. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Aussi. Devant ce succès phénoménal, je pense qu'on va terminer. Parce que là, je suis au bout de ma vie, hein, comme disait James. Donc, sur ce, on va terminer. Allez, on va simplement rouler les mains autour du corps en tapotant les reins et les trapèzes. Alors, on revient au centre. Croisez les mains. On étire bien le dos. On décolle les talons et on relâche, soufflez. Et on déroule doucement la colonne. On étire le dos, on décolle et on relâche. Et encore une fois. Voilà. Donc, évidemment, ce sera enregistré, mis à disposition en replay pour ceux qui veulent. Eh ben, merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Ouais, Vincent. Salut. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Merci, Bonsoir à Vincent. vous. Je sais pas.